My name is Françoise Baffioni, but it's Fanfan, I prefer. And I'm show director in Disneyland Paris. Vassile Sirli, music director at Disneyland Paris. Donc permettez-moi de vous présenter Robert Fienga, qui est à l'origine il était engagé en tant que chef d'orchestre. Et c'est le premier chef d'orchestre que le parc a eu pour le Grand Marching Band. Vous êtes trop jeune pour savoir, mais il y a 25 ans, on avait un Grand Marching Band dans le parc, à l'américaine, parce que, pour ne pas oublier, on est un parc d'origine américaine, comme facture et comme expression. Et donc Robert Fienga, choisi sur des bases strictement professionnelles, on s'est vu, j'ai apprécié tout de suite son travail, et après ça s'est confirmé pendant des années. Robert Fienga, il est en charge de tout ce qu'il y a musique vivante dans le parc. Hi, I'm Michael Obst and I'm the Senior Sound Engineer for Disneyland Paris. So, these are the Macs for Studio A and B. This is the server, the hard drive. And backups go to disk or to tape eventually? Both. Both, okay. Both. We've got a backup on hard drive and we've got the LTO. The old machines. That's the old equipment. Yes. In these times that you cut the tape Yes. with and glue them? Yeah. Here we spliced. Okay, I see. Donc il y a un vrai travail et il y a les moyens de faire ça. En plus, il y a toute la technologie qui nous aide. C'est pas le petit appareil d'enregistrement qui existe, soit pour enregistrer, pour qu'on le fasse bien. Ça, c'est la technique allemande, tu disais, non? Pour la stéréo, non? Oui, en positionnement croisement de micro, Et parce que ça aussi, il faut savoir, dans l'industrie du son. On s'assoit, non? So my name is Sylvain. I'm working as a sound engineer here in the recording studio in Disneyland Paris. Ce qu'il y a les spectacles, le spectacle dans lequel il y a des danseurs, des personnages, des objets qui arrivent sur scène, soit un petit train, soit des spectacles avec des costumes, qui tiennent sur une bande enregistrée. Et il y a aussi l'activité, ce qu'il y a les musiciens vivants du parc. Donc tout ce qu'il y a les musiciens permanents du parc, qui sont dans les groupes. Donc ce soir, vous verrez avec Robert et vous aurez des conversations sur les musiciens du parc. Je suis sûr que vous aurez des jolies questions et des belles explications. Mais on a la chance de renaître la saison de printemps. Quand je dis ça, c'est moins évident pour croire que c'est tellement simple à faire Halloween, c'est tellement simple à faire Noël parce que tout le monde s'accepte à ça, mais pour printemps, il faut toujours trouver quelque chose lié à la renaissance de la nature, à cette joie-là après le mauvais temps et la nuit qui tient jusqu'à 8 h du matin et qui tombe à 4h30 à l'après-midi. Maintenant déjà c'est printemps. Que cette joie-là, il faut qu'elle vienne sur le parc et qu'on transmet à tout le monde ça. Donc on a fait des musiques qui sont liées à la nouvelle saison de printemps, des musiques qui sont en partie différentes par rapport à l'année passée. Donc on a une sorte si vous voulez, une sorte de désir de ne pas couper chaque année complètement ce qu'on a eu l'année passée. Je reviens sur cette idée-là de nostalgie, de continuation, de trouver... Des fois, c'est comme dans un bon resto. Il faut trouver toujours le même plat auquel tu rajoutes quelque chose. Parce que si je vous recommande un resto dans lequel l'année d'après vous arrivez et vous ne trouvez pas la même bouffe, vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et des fois, c'est utile de continuer certaines choses.
Et il y a des thèmes de musique qui vont continuer cette année, vous les trouver de l'année passée, toujours l'hymne de printemps, si vous voulez, auquel on a rajouté des musiques nouvelles. Et on a préparé des enregistrements qui sont avec des textes appropriés pour le printemps et tous les textes et les musiques sont une sorte de célébration, si vous voulez, du spectacle de ce qu'on appelle le musical. Donc tout ce qu'il y a, la comédie musicale à l'américaine et à l'anglaise. Parce que, je fais une petite parenthèse, la comédie musicale à la française n'est pas la comédie musicale à l'américaine et à l'anglaise. La comédie musicale à la française, c'est une sorte de tour de chant. Ce n'est pas méprisant quand je dis ça, c'est une autre catégorie, c'est un tour de chant. Par contre, la comédie musicale américaine et anglaise, c'est plus joué, c'est plus Mary Poppins, c'est un petit peu plus, pour vous donner un exemple de comédie musicale à l'américaine et à l'anglaise. Donc, nous, on a voulu pour le printemps de continuer l'idée de l'année passée, comme ça sera une sorte de déversement dans la rue d'un monde coloré et poétique et de la fantaisie de printemps, comme une sorte de déluge de fleurs, de bosquets de fleurs et des choses, la verdure qui pourrait venir dans la rue, avec la joie qui pourrait exister avec les insectes, les oiseaux, etc. C'est pour cela qu'on a continué dans la musique, par exemple, de glisser des chants d'oiseaux pour donner ce charme du printemps. Parce que je vous disais il y a quelques minutes, le public n'est pas très concentré sur ce qu'il va entendre. Il est toujours perturbé par quelque chose. Ça, soit par l'achat d'un t-shirt, soit pour les enfants qui ne savent pas quoi, soit par le dérangement du fait qu'il n'a pas trouvé la pizza qu'il voulait. Toujours, donc il y a toujours une ambiance qui existe. Et on a fait aussi une nouvelle chanson. On a fait une nouvelle chanson qui est une reprise d'une chanson qui vient de Tokyo, parce qu'on l'aimait, mais qui est complètement refaite. Autrement dit, quand je dis complètement refaite, c'est un nouvel arrangement, nouveau texte, nouvelle interprétation. C'est le même principe que je vous disais. Dès qu'il a un succès quelque part et qu'il reste seulement quelque part, pourquoi ne pas le partager ailleurs? Parce qu'on aura le temps de faire d'autres choses. Donc, si vous voulez écouter un petit peu de cela, on va vous donner un exemple. Welcome to the World of Spring, composé par Scott Erickson, le même jeune compositeur. Qui fait partie d'un ensemble. À un moment donné, ça commence ça. Donc, il y a toute une arrivée, et à un moment donné, ça, c'est comme une sorte de show-stop. Ici, c'est le point central de la chanson. Avec Goofy, qui est le maître de cérémonie de cela. Et qui coupe, il y a des ciseaux qui coupent. Couleur comédie musicale. On discute de topiari. Topiari sont les petits statues. Pardon, excusez-moi, c'est sûr que vous connaissez. Les costumes sont magnifiques, absolument magnifiques, et tous les accessoires, vous verrez, ça c'est un vrai travail. L'idée c'est aussi de faire
cette célébration que ça se passe avec moins de blabla. On vient, on déverse dans la rue et on se retire, comme c'était l'année passée quand on n'avançait pas en rencontre, mais on arrive pour une sorte d'invasion et on revient. Donc c'est comme une sorte de surprise. Et bien sûr, il y a une musique de Spring Fever qui va arriver pour retirer toute la vague, ce déversement de couleurs. Il va se retirer après sur Spring Fever. Donc ça fait partie de ce qu'on appelle l'invasion de la rue. Il y a le train aussi qui vont arriver avec des personnages. Vous faites la sortie comme en 7 Ah oui. Allez, pas attendu. Parce qu'il y a encore les casques qui vont passer, en fin de client. À quelle heure? Ah oui, ils sont en fin de... non, c'est 2 heures après le... Là, on est vraiment sur la fin. Mais les skis merchandise qui sont encore en fin de... Là, qui commence au pied. 2 heures après la fin.
Tu sais, les artistes ils sont toujours un peu plus cool, mais c'est vrai que. Ouais. J'en profite, je le kidnappe. C'est le scénographe de Spring. Bonsoir. Regarde, hop, en photo. Là, on va installer ces grandes feuilles là sur l'enseigne de la gare. C'est ici ou de l'autre côté? Ouais. C'est de la fleur, la feuille transgénique. Surdimensionné. Et je pense que finalement en rajoutant Seulement vous dire 2-3 mots et répondre à des questions. Donc on a Olivier Dussautoir qui est un des scénographes des équipes de spectacle, qui dessine des décors, des accessoires éventuellement. Pour la saison de Spring, on met 5 nuits. 5 nuits. Ouais, on a fait de dimanche à jeudi inclus et on garde vendredi en spare parce qu'on a une météo qui est un peu compliquée fin février, donc on l'a vu dimanche, donc on a vendredi en spare. Pour l'instant, on est dans le timing, on n'a pas de souci. Ils sont fabriqués en coulisses sur le Il y a eu beaucoup de prototypes, il y a beaucoup de recherche et développement, ce qu'on appelle, et puis en fait c'est parti d'une idée toute bête. J'avais fait un panneau horaire où on avait fait une découpe numérique sur cette matière en mousse un peu spécifique, et puis on a eu l'idée de la détourner pour pouvoir faire ces costumes. On a fait plusieurs essais, il a fallu convaincre un peu tout le monde pour voir si ça fonctionnait, et puis finalement ça a l'air de marcher plutôt bien. C'est un matériau complètement nouveau. C'est la première fois qu'on utilise ce matériau à Disney et apparemment à l'extérieur, de détourner de cette façon-là. On a d'abord privilégié le spectacle et puis après ces taupères-là sont décoratives et mettent dans l'ambiance du spectacle mais ne servent pas le spectacle directement. Donc il y a des priorités à avoir et c'était d'abord les punites, les costumes que vous avez vus, etc. Des choses qui sont vraiment essentielles au spectacle. À chaque fois, on a un équilibre, on ne peut pas faire chacun fait son boulot, c'est un mix de... Là, je crois qu'ils finissent d'ordinaire. Finalement, là, est-ce que la marge de manœuvre n'est pas plus élevée? Parce qu'on dit que le parc était vite plus décor qu'entre Halloween et Noël. Est-ce que le challenge n'est pas plus difficile entre Halloween et Noël? Il est toujours difficile entre Halloween et Noël, mais quelque part on est habitué à notre passion. Aujourd'hui, dans ce film, par un particulier sur des lieux un peu modernes, il n'y a pas énormément de possibilités parce que ça dépend Pendant 8 mois, 10 mois. C'est exactement ça. J'ai voulu mettre un gros papillon à la place, mais... on a parlé du papillon. C'est de l'orthofan.
Vous voyez ça depuis ici? Pas dans mon bonjour. Personne en haut et fil de fer en bas. Ouais, le système là qui nous avait complètement. Ah ouais, la pierre. Ça c'est pareil. Peut-être qu'il était mis pour le deck. Et